Singapour, alors c'est un des grands prix phares de la saison, un grand prix de nuit, toujours assez spécial. Le pays, plutôt sympa, c'est une ville qui demande à être visitée, qui est avec certains bâtiments assez magnifiques. Je pense notamment aux 3 buildings reliés par une sorte de grand bateau sur le dessus, et puis les anciens hôtels, le centre-ville qui est assez animé. On a la chance, comme on se couche tard, d'aller voir un petit peu la vie nocturne sur Singapour, et c'est plutôt sympa. On reste sur l'heure européenne, l'heure de Paris ou de Londres quand on vit là-bas, donc c'est assez compliqué. Finalement, on vit de nuit et on dort de jour. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire, donc on peut partir le mercredi et revenir le dimanche. Le point un petit peu négatif, c'est qu'on ne voit pas le jour et on vit complètement en décalé par rapport aux gens sur place. Mais c'est vrai que c'est un très beau Grand Prix et un bel événement. Singapour, le virage qui est difficile, on va prendre la question dans l'inverse, lequel n'est pas difficile. Physiquement et mentalement, c'est un des circuits les plus compliqués de l'année. Il fait très chaud, il fait très humide, la course est la plus longue. On atteint en général la limite de 2 heures et il n'y a pas un virage qui est simple puisqu'ils sont tous entre les murs. Il y a beaucoup de virages sympas avec ces pif-paf où on utilise beaucoup de vibreurs, et puis c'est vrai qu'on arrive à trouver après un rythme et à les jouer entre vibreurs, murs, pistes, et vraiment trouver la limite partout, un petit peu comme Monaco au final, et on a énormément de plaisir, mais c'est un plaisir qui est toujours avec une certaine retenue et une certaine appréhension. Mon point fort, aller chercher la limite sur un circuit où le pilotage doit être un petit peu plus inventif. On redoute tous d'aller tutoyer le mur de trop proche, c'est certain, de perdre la concentration et de se laisser aller. Donc il faut vraiment faire attention à ça et essayer de, tout au long de la semaine, faire attention aussi à sa condition physique, parce qu'on a tendance à se déshydrater. Je dirais que la course de l'an dernier était plutôt bonne. Je revenais dans la F1 et c'est vrai que c'était une belle course où on a bien surmonté la pente après un vendredi difficile, les samedis des qualifications correctes et puis 2 gros points en course, donc c'était sympa. Mon secret, c'est que j'ai de la famille qui habite à Singapour, donc c'est vrai que j'arrive là-bas et puis ils savent me mettre à l'aise, ils me font découvrir les endroits sympas et je passe toujours un bon moment avec eux.